Je m'appelle Julien Morissette, je suis le directeur artistique de Transistor et je vous souhaite la bienvenue à cette mini-série de cartes blanches réalisée dans le cadre de Radio Hall. Au printemps dernier, on devait présenter 3 cartes blanches de création radiophonique au festival Transistor, mais la vie étant ce qu'elle est, on a dû réviser nos plans un petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a remis ça dans le cadre de Radio Hall, un projet avec nos partenaires des centres Diamond et Axneo 7, dans le cadre du Sentier culturel de la ville de Gatineau. Le principe est très simple. On a lancé une invitation à 4 autrices de la région qu'on admire particulièrement à investir le chant radiophonique pour une plage de 60 minutes. La première des 4 cartes blanches, c'est Poule mouillée de Clara Lagacé et Simon Couvis-Sirois. Clara est une poétesse et autrice avec qui on avait déjà collaboré dans le cadre du Kino Radio. Elle a publié le recueil de poésie En cale sèche aux éditions David en 2017, pour lequel elle a reçu le prix Jacques Poirier en 2018. Bonne écoute. Vous écoutez Poule mouillée, un projet de Simon Couvis-Sirois à la création sonore et moi-même, Clara Lagacé, à l'écriture et à la mise en voix, présenté sur les ondes de Radio Hall sur un territoire non cédé Anishinaabe. Ça fait que l'autre jour, j'ai tapé Canadian Geese Film dans Google parce que je me souvenais plus du titre du premier film que j'ai vu au cinéma, puis j'essayais de m'en rappeler au détour d'une conversation. Fly Away Home, 1996. Ben oui. Fly Away Home. Quel titre? Ce projet est plein de présages. Si je crois aux impressions récurrentes, aux images étampes qui accompagnent une vie, j'accorde aucun crédit aux prémonitions célestes. J'ai pas foi dans la trajectoire des astres, puis je m'en crisse d'être taureau. Puis je m'en fous si c'est typiquement taureau de s'en crisser. Fly Away Home, c'est l'histoire d'Amy Alden, une jeune fille néo-zélandaise qui perd sa mère dans un accident de voiture et doit partir vivre avec son père, un brocanteux, rafistoleur, inventeur, un brin excentrique, in Ontario. Là, s'adaptant avec difficulté au deuil et à la nouvelle vie, Amy se prend d'affection pour de jeunes bernaches abandonnés par leur mère. Le défi, c'est qu'elle doit leur montrer à migrer, à voler de leurs propres ailes, et pour ça, Amy doit s'envoler avec eux jusqu'au sud des États-Unis, jusqu'en Caroline. La mise en abîme ne pourrait pas être plus transparente. La mise en abîme ne pourrait pas être plus transparente.
Depuis des mois, j'écoute les oiseaux. On le sait, avec la crise sanitaire, le ralentissement des villes, les ciels se sont éclaircis au point où on nous chante le bruissement d'un envol au réveil. Les jours passent et les pépiments s'épaississent. Un ornithologue de passion a même réussi à identifier 53 espèces à partir de son balcon dans le plateau. Le plateau Mont-Royal, s'entend. Ce serait moins épatant s'il habitait sur le chemin de la montagne à Hull, à 2 pas du parc de la Gatineau. Moi, je prends jamais le temps d'apprendre à distinguer les différents chants. Mais Fly Away Home m'a appris que les bernaches canadiennes en ont 13. Ça, maintenant, je le sais. Sur les murs de ma chambre, j'ai 6 reproductions d'oiseaux, plus 2 boucles d'oreilles à leur effigie. Corbeaux et corneilles, découpés d'une ancienne encyclopédie. Un dessin de hibou, de chouette, parce qu'elle n'a pas d'oreilles. C'est ça? Des tourterelles tristes perchées sur des lignes d'hydro. Un toucan fait par quelqu'un au point de croix et un cardinal, une femelle parce qu'elle est plus grise que rouge. Quand je dis ma chambre, je dis le 6651 rue Cartier dans la petite patrie. Quand je dis ma chambre, je dis Montréal. Choisir de revenir à Gatineau a toujours été synonyme d'échec. Ça dit quelque chose de moi, de mes rêves et de la nature de mes ambitions. Mais ça dit surtout quelque chose de Gatineau pour la vie. Hashtag Gatineau pour la vie. Gatineau pour la vie. Pour la vie. Hashtag Gatineau pour la vie. 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 Gatineau est une ville où il fait beau vivre. Quatrième ville en importance au Québec. Gatineau est une ville à taille humaine qui offre toutes les commodités d'une grande ville. Gatineau est une ville jeune, dynamique et en pleine croissance. Située en face d'Ottawa, elle s'étend à l'est et à l'ouest de la rivière des Outaouais et dotée de grands espaces. Depuis 2 ans, je me demande pourquoi revenir à Gatineau a longtemps été, l'est encore parfois, souvent, synonyme d'échec. Pourquoi est-ce que je traîne cet embarras avec moi partout où je m'installe? Dans tous les textes que j'ai entamés durant ce printemps-été pandémique, j'ai cherché à interroger les failles de mes adhésions à des idéaux d'enfance. Ou pour le dire autrement, pourquoi j'ai un malaise au moment d'avouer aux gens que je rentre habiter à Gatineau? Ça va-tu, mignon? Oui, ça va. Ah ouais, hein? Ben oui. Ça va-tu à Gatineau? Ben non. Ben non, la revient, là. Ceci est une fouille archéologique. Je vais balayer la poussière et polir des conversations déjà maintes fois eues avec mes amis, si bien qu'elles seront lisses. On dévoilera peut-être même une prophétie. Parce que Méloa, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, la prophétie que j'ai lue parle de Méloa qui marche de concert dans l'hôtel de ville. Puis quand on arrive, quand elles arrivent, puis moi je suis pas vraiment impliqué, là, Jean-Pierre Rioux est introuvable.
Il est juste... Il est introuvable. Après ça, on connaît pas la suite, là. C'est la seule information qu'on a. Mais... Ce projet est plein de présages. Habiter à Gatineau, habiter Gatineau. 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 Pourquoi j'ai honte d'avouer aux gens? Pourquoi j'ai honte d'avouer aux gens que je rentre habiter? Habiter à habiter, habiter à habiter. Gatineau est une ville où il fait bon vivre. Gatineau est une ville où il fait bon vivre. Habiter à Gatineau, habiter Gatineau. Gatineau est une ville où il fait bon vivre. Comme les mésanges gossantes aux voix de tête qui annoncent sans pitié les premières lueurs de l'aube, les matins de lendemain de veille. Je répète les mêmes phrases, réfléchis à l'aide des mêmes verbes depuis 2 ans. Partir, revenir, s'installer, habiter, rentrer, s'envoler, renoncer, appartenir et demeurer. Aujourd'hui, je compte arriver à bout de cet entêtement aux pensées en boucle. M'en exorciser. Partir, Le revenir, retour n'est s'installer, pas ma trajectoire de prédilection. s'envoler, Je préfère de loin les envolées bruyantes. partir, revenir, s'installer, Mais comme je reviens à Gatineau pour de vrai, s'envoler, que j'aurai enfin une seule adresse postale d'ici la fin du mois, revenir, pas le choix d'en finir. habiter. La question est posée. C'est la poule mouillée qui a nagé Saint-Louis. Elle a navigué dans la crue des eaux pour remitifier Gatineau. Dodiche dodo. Je portais ma robe bleue. Tu m'as dit, On peut-tu se parler? j'ai pas répondu. Je t'ai juste regardé comme si t'étais cave. Je sais pas pourquoi, mais cette phrase-là m'a toujours gossée. C'est sûr qu'on peut se parler, tu viens de le faire. Puis on est chez nous, Cibole. T'as continué bravement. Je sais qu'on était supposé aller à... Censé. Je t'ai interrompu pour un anglicisme. Parce que je suis de même. Mais surtout parce qu'il y avait dans l'air ce jour-là, il y avait comme une odeur de varech. Puis ça me faisait peur. qu'on était censé aller à Toronto. Ben, que j'étais censée t'y accompagner, mais je pense que on peut plus vivre ensemble. Ma première pensée a été pour ma robe. J'avais mis cette robe-là parce que je pensais qu'on allait se prendre en photo, rendu au resto à Toronto où on avait une réservation, ou peut-être en débarquant à la gare, pour marquer le coup des fausses vacances, vu que j'y allais quand même pour le travail. Puis là, je me suis dit, pas besoin de garder cette robe-là pour le ride de train, finalement. Je peux me mettre en jeans. Je te jure, c'est la première chose qui m'est passée par la tête. C'était tellement... Ben, dis quelque chose. Quoi? Ben, je sais pas, mais tu penses à quoi, là? Parle. Tu parles tout le temps. L'absence de tout fondement juridique est fatale pour cet argument. J'ai vraiment dit ça. Pas rapport. Ça voulait rien dire. Un réflexe. C'était un réflexe. Une phrase qui flottait dans ma tête puis que j'ai attrapée. Une bouée. Chris, tu ris-tu de moi, Sarah? Je sais pas, je sais plus, je suis perdue, c'est trop too much. Tu pars à 8h du matin, tu reviens à 8h du soir, tu travailles tous les jours, genre tous les jours. Puis on se voit seulement quand je vais avec toi dans une autre ville. Winnipeg, Toronto, Montréal, Québec, Kingston, Toronto, en 2 mois, c'est... On se voit plus.
On habite ensemble, puis on se parle presque plus. Puis je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que nos ambitions sont plus compatibles. Qu'on s'éloigne. OK. Ce que je voulais dire, c'était pas OK. C'était pas l'absence de tout fondement juridique est fatale pour cet argument. Ce que je voulais dire, c'était suintant de pathos. C'était enfoui. Ça voulait pas sortir, c'était reste. Reste, je te promets, on va arranger ça. On est capable, je m'excuse, je savais pas. Tu me parles pas beaucoup de toi, puis là, boum! Comme un déversement pétrolier dans le golfe du Mexique. Une marée noire à la Deepwater Horizon qui arrive subitement quand il est trop tard pour réparer les dégâts. Trop de vieilles patchs cousues ensemble. Les mailles tiennent pas le coup. J'ai besoin de temps pour penser. On devrait prendre le temps de penser ensemble. Retrouver le fil, suturer la fuite. Reste, s'il te plaît. C'est ça que je voulais dire. T'habites nulle part pour perpétuer les lieux communs. Je t'appelle, puis on dirait que le coffre à gants se referme sur ta langue. Tu sais plus quoi répondre. T'as décidé de partir ailleurs, voir si tu y es. T'as pris la 132 pour caresser le temps perforé des routes secondaires. Hier, t'es passé par l'île verte. C'est la première fois que t'appelles. Depuis des semaines. La première fois que t'as pris les 3 secondes et demie que ça demande et la petite shot de courage pour composer mon numéro. J'ai attendu une demi-sonnerie. Tellement hâte de t'entendre. Allô? Sarah? Je m'étais promis de parler, s'il te plaît. De trouver les mots justes, une explication, quelque chose. Ça t'en a pris des minutes, des heures, des jours, des kilomètres de village nowhere juste pour me dire pour la 100e fois que... Plus personne arrête pour un milkshake aux fraises chez Alibaba entre l'île verte et 3 pistoles. Toi non plus, tu t'es pas arrêté. Même après 657 kilomètres puis ben d'autres arrêts inutiles. Même si c'est un de tes souvenirs préférés, le goût des milkshakes aux fraises. Ça te fait penser à ton frère. Au ride de char du dimanche. À quand on était enfant, ensemble l'été, faire des rides de char, partir sur un nowhere. Après, t'avais plus rien à dire. Ou tu savais pas comment. Ça revient au même. Moi aussi. J'ai pas été... OK, bye. J'ai pas été capable. Mais t'as raison, tu sais. On pouvait plus vivre ensemble. Enfin, j'imagine que t'accostes chez un ami, reposes ta mécanique, devant une véranda de dents qui claquent, promesses ténues de printemps du bas du fleuve. Tu picosses les habitudes des autres. Combien ça doit coûter chauffer cette hostie de grosse église par rapport. Encore l'état des routes, les familles, les enfants, les projets. L'éternelle gymnastique générationnelle pour dévoiler les liens.
raccommodée, mitaine et en vie. Parles-tu de moi? De nous? Ils doivent bien te demander ce que je fais de bon. C'est-tu une question sentimentale, ça? Qui va me le dire? Je me demande quel mot tu utilises, ce que tu choisis d'avouer. Tu diras bien ce que tu voudras. Puis après, sache que depuis que t'es parti, je m'affaire à construire un refuge. Y dépose mes boîtes de honte puis d'espoir. Peut-être aussi les miettes de nous, nos enfantillages, la chute inévitable d'un amour adolescent. Est-ce que le désir nous conduit toujours là où on devait se rendre? Comme une odeur de varech qui t'appelle, vague, roulis et tout le reste. Y crois-tu encore? Je le sais en passant que t'es allé voir mon père. Il m'a appelé pour me le dire, pour prendre des nouvelles. Et il m'a dit « Alex est passé aujourd'hui, tu m'avais pas dit qu'elle allait être dans le coin. On a pris un café un matin. » Rien d'autre. Je suis passée maître dans l'art de l'esquive. Je comprends pas vraiment pourquoi t'es allé le voir, mais ça me dérange pas non plus. J'ai pas essayé d'y déceler un signe. Pas imaginé que ça signifiait quelque chose. Comme chaque fois qu'un oiseau se dépose à mes pieds. C'est pas vrai. J'ai tout de suite pensé que ça voulait dire quelque chose. Que t'allais me rappeler. Me parler d'autre chose que du maudit milkshake aux fraises. Allô? Sarah? Je sais pas trop quoi te dire. J'étais encore dans le bas, ouais. C'est juste que Sarah... Ici, on peut voir les oies blanches terrasser les champs par centaines devant Notre-Dame des Sept Douleurs, là-bas au large. Ici, je mange les frites chaudes et huileuses de la patate d'amour, puis je pense à toi. Les doigts plantés dans la graisse de mes expectatives. Ici, les lieux s'estompent et je nous vois. Les oies repartent, restent des plumes. Chaque année, elles font chier les agriculteurs, pétrissent les semences. Le retour n'est pas ma trajectoire de prédilection. Je préfère de loin les envolées bruyantes. Souvent, ce que je veux, c'est rendre compte d'idéaux contradictoires, savoir composer, apprendre à reculer, des rires qui reprennent un battement d'ailes éclatant, des amitiés constellées, dire non à avoir des enfants, dire oui, changer d'avis plusieurs fois, trouver ça normal. Pleurer sans raison juste pour brailler haut et fort et prends-moi donc dans tes bras à soir. D'autres fois, ce que je veux, c'est construire des nids de brindilles pour m'y cacher. Comprendre aussi le bon usage des pailles réutilisables, puis si ça vaut la peine de prendre une petite brosse qui fit parfaitement pour les nettoyer. En créant des personnages, je peux habiter d'autres trajectoires que la mienne. Apprivoiser des manières d'être au monde que je contrôle pas parfaitement. Me faire à des motifs migratoires insoupçonnés, question d'aligner des mots comme autant d'étoiles guides de pêcheurs à la dérive. Ou comme le dit Françoise Collin, « Si nous écrivons, c'est parce que l'écriture est une manière d'être plurielle sans se perdre. » Vous avez entendu Sarah, avocate en peine d'amour, un peu lâche, un peu courageuse, et comme tout le monde, beaucoup perdue, mise en lecture par mon amie, la comédienne originaire de Gatineau, installée à Québec, Maureen Roberge. La voix d'Alex, sa copine, est jouée par Caroline Niergeau, femme de théâtre de la région d'Ottawa-Gatineau.
On pourrait très bien imaginer que Sarah est engluée dans un quotidien avilissant, dans un cabinet quelque part à Gatineau, sûrement aux abords du boulevard Grébert. Mais Sarah haït pas ça. Sarah est restée, Sarah s'est choisie. Ce soir, je raconte pas une histoire. Mais une histoire existe en filigrane de ces bribes éparses. J'ai juste pas le goût de la raconter. Ce qui reste m'intéresse plus. Ce sont les traces de cette histoire possible mais tue. Ces traces, je les collectionne et les observe. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait consigner pour préserver. Faire des listes et donner une contenance aux affaires. Ces traces, ce sont des résidus de crainte et de questionnement et de soirées entre amis offerts parce que quelqu'un d'autre, quelque part, entre l'extrémité sud du boulevard des Alimentaires et Templeton, doit bien penser comme moi. Consigner, inventorier, tracer. C'est l'équipe préférée de Tom. Puis moi, mon équipe préférée, c'est les Seahawks de Seattle. Donc, des oiseaux, deux oiseaux. NFL. Sinon, NFL, football. Sinon... il y a les Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays de Toronto, t'es bon. Les Orioles de Baltimore. Orioles, yeah, c'est beau les Orioles. On en a vu au parc l'autre fois. C'est quoi? Ça s'en va? C'est comme orange. Ça ressemble à un cardinal, mais je dirais orange, mais je me connais pas beaucoup dans les oiseaux. Les cardinals de Saint-Louis. Ce soir, je raconte pas une histoire. Je tente plutôt de traquer un désir ordinaire dont je suis enveloppée, sans savoir si je réussirai. Ces questions de rites, de migration saisonnière, d'oiseaux, l'or parfait d'un coup de circuit. Schlack! Home run! Bonsoir! Elle est partie! Sors le perroquet! Ce sont des images que j'accumule pour les enfiler une à une sur un fil que j'attacherai sur ma nuque. Collier de répétition, débris d'envie. My God. C'est des oiseaux, les pingouins. Oh, mais ça vole dessus. Ça vole pas. Mais c'est pas un oiseau d'abord, ça vole pas. Il y a, encore dans la nature, il y a les Ducks d'Anaheim. Les canards, les Ducks d'Anaheim. Je lutte de même, juste comme ça. Ils donnent à avoir tellement plein au football. Là. C'est comme les Falcons d'Atlanta. Ouais. Mais t'as-tu dit les Eagles tantôt? Non, les Eagles. Ouais. Les Eagles de Philadelphie. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Dans la nation, il n'y en a pas beaucoup. Mais il me semble qu'au baseball, puis c'est sûr. Dans la NFL... Les oiseaux, ça patine pas, tu sais. Tandis que comme au football, le jeu aérien, c'est plus important. Puis au baseball, les frappes, c'est aérien. C'est vrai? Le phénix de Sherbrooke. Ben oui. Mais tu sais, si tu veux vraiment un oiseau, c'est un animal mythique. Ben là, ce serait clairement un oiseau. Ouais, s'il existait. Ça existe pas? Ben non, un phénix. Oh. Un phénix renaît de ses cendres. Pas sûr que ça se fait vraiment. Eagles du Cabreton. Ouais, le Screaming Eagle. Ah ouais. Ah, les Rays, c'est pas des oiseaux. Vancouver, Vancouver à quoi? Au hockey. C'est des baleines. Ça c'est comme un oiseau, là. Ben, si les pingouins, c'est des oiseaux, je sais plus, là. On sait plus, là, maintenant. Ouais, on le sait plus. C'est pas clair comme question. L'écriture réverbère, mes pensées s'enroulent et j'essaie de venir à bout d'une question en menant une vraie fausse enquête. Une fouille. En brodant autour du réel avec l'ami Simon à mes côtés. Seahawks, Cards, Alouettes, renaître de ses cendres, constamment refaire la même boucle comme un phénix, mais quel rapport? Je me demande surtout combien de fois il faudra poser la question pour espérer y répondre. Je raconte pas d'histoire, je raconte pas d'histoire. Je raconte pas d'histoire.
J'ai longtemps traîné sur les rives de la rivière des Outaouais, là où le pont Alexandra élimine la distance entre notre petite cité de Hull et Ottawa. L'auteur Edem Amouni, lisant un collage d'extraits de son roman « Rose des Lunes ». J'ai traîné, dans l'espoir qu'il m'arrive quelque chose qui bousculerait ma vie. Parce que, de tout temps, chez nous, il n'y a eu que moi, Louise Hébert et ma mère. Et que, à Hull, il ne se passe pas grand-chose. J'ai attendu le temps de 12 printemps, assise dans l'herbe de la rive, silencieuse et complice du vent, des corbeaux et choucas du rivage. Je suis quand même partie, libérée du vieux hall, de l'ennui des pavés, du silence des maisons et de la plainte éternelle des rues où passent, indifférents les autobus de la société de transport de l'Outaouais. Fuir tout cela. J'ai rien dit au boulot. J'ai pris mon gros sac à dos, l'autobus sur Sainte-Catherine à Ottawa. Je suis partie vers New York. 10 heures à voir mon visage fouetté par des champs et le défilé des fermes, mon nez contre la fenêtre. Hull me manquera. Ma patrie devenue bien trop sage, une fois que ces bars, maisons en briques sur 2 étages, cabarets et salles de spectacle ont été remplacés par le ciment sans âme des immeubles de la fonction publique canadienne. Le savais-tu qu'il y a une rue de la littérature à Gatineau? Elle est à peu près de la taille que tu pourrais imaginer. Minuscule. Tu prends le boulevard de l'Hôpital vers le nord à partir de Maloney, juste après l'arrêt Station de la Cité du 68 direction Gabriel-Roy. Puis avant d'arriver au boulevard Saint-René, tu tournes à droite sur rue de la Futaie, au bout à gauche sur Cité-Jardin, puis quand tu arrives au bout de ça, t'as pas le choix d'aller à droite sur la rue de la littérature. C'est une rue qui fait quelques pâtés de maisons de ville chic. Au bout, il y a un champ. C'est une rue qui mène nulle part. Moi, j'ai grandi sur la 7e avenue, dans la ville d'Aylmer. Avec la fusion, c'est devenu l'impasse du Catamaran dans la ville de Gatineau, ce qui est vraiment plus imposant comme appellation pour ce que c'est. Un cul-de-sac avec une vingtaine de bungalows à l'extrémité ouest de la ville. Mais c'est aussi vraiment plus le fun à épeler. C'est A-T-A-M-A-R-A-N. L'Outaouais a été colonisé au 19e siècle. Immense territoire Anishinaabe traditionnel. Je veux pas dire que parce que je viens de là, ça m'appartient. C'est pas parce que j'y ai grandi, y ai vu la vie et que mes parents y habitent depuis 30 ans que c'est à moi. Ce sont des terres colonisées. C'est toujours bon de le rappeler. Grandir à Aylmer, devenu Gatineau, c'est achaler tes parents pour des rides parce que tout est tellement loin de chez toi. Te chamailler contre les équipes de soccer des autres secteurs pour la médaille à la fin de chaque été, puis raser gagner sans jamais réussir. Éplucher les rayons de la section ado de la biblio Lucy Ferris à la recherche de quelque chose que t'aurais pas encore lu. Te bêcher mal sale en sortant sur le trottoir enneigé devant le Flix au jour de l'an. Te baigner tout nu dans la rivière des Outaouais à toutes les occasions quand t'atteins l'âge de l'adolescence à fleur de peau. Te chicaner avec ta petite sœur, puis après, reconstituer votre scène de film préférée pour faire la paix. Une scène de Chicken Run. Grandir à Aylmer, devenu Gatineau, c'est aussi entendre tout le monde, tout le temps, se justifier. Autant le fun que Montréal. Aussi riche et coloré que n'importe où ailleurs. Aussi bien, autant bien. Et ainsi, apprendre par l'exemple à toujours offrir une explication pour ta ville. Dans Autobiographie de l'étranger,
Marie-Ève Lacasse, autrice française originaire de G-Town, écrit ceci. Quand on me demande là-bas pourquoi je suis parti, je pose souvent la question inverse. Et vous, pourquoi êtes-vous venu? Et pourquoi restez-vous? Car j'ai compris très vite ce que je pressentais tout bas. Personne ne choisit Ottawa. On subit Ottawa en contrepartie du confort de fonctionnariat. Dans mes souvenirs d'enfant, Ottawa, c'était les routes, les viaducs, les parkings, le Parlement comme une petite Westminster, les tulipes hollandaises, les cornemuses écossaises, les pubs irlandais, les quartiers propres, pleins d'enfants névrosés, et une obligation au sourire pire qu'une photo de propagande de Kim Jong-un. Ça n'a pas changé. Où se trouve la vie secrète, les lieux où passent les flottements et tout ce qui compose l'intérêt d'une ville? Nulle part. Grandir dans ce type d'environnement, c'est posséder au fond de soi la certitude que son enfance, et donc que son existence, est interchangeable. J'étais terrifié de disparaître dans l'interchangeabilité des maisons, des modes de vie, des loisirs, dans le rien. L'absence de transport en commun, de lieux de rencontre, d'un petit souffle d'histoire, jusqu'à la déliquescence d'un sentiment de société, d'en faire partie. Bref, ce paysage désolé a été mon moteur existentiel. Combien d'espace faut-il pour rêver d'ailleurs? Combien d'espace faut-il pour rêver d'ici? Qu'est-ce qu'on oublie de l'avenir qu'on s'était espéré quand on revient? Simon et moi, on fait un projet de balado. Ça s'appelle Poule Mouillée. C'est vous autres qui avez choisi le nom? Ouais. Pourquoi? Dans le fond, le balado, ça raconte, ça parle de mon malaise à retourner à Gatineau. Okay? C'est du récit. C'est moi qui parle, c'est Simon qui fait la création sonore. Boum, boum. Ouais. C'était hors contexte, Ouais, je m'appelle Miguel. C'est comme une fausse enquête, dans le fond. Faux documentaire, mais les C'est quoi les questions? Ça ressemble à ça. On est enregistré, là. Ça roule. Est-ce que c'est Gatineau, l'Outaouais, la petite nation? Il y a Cabay. Mais je veux savoir c'est quoi notre identité commune. Est-ce qu'on est de l'Outaouais ou de Gatineau? C'est une bonne question, ça. Pour le contexte, Simon et moi sommes au parc Jarry, à Montréal, un mardi soir avec nos amis gatinois. À côté, il y a une partie de volleyball. Moi, c'est plus à Elmer que on jase. Quand je suis à l'extérieur de l'Outaouais, oui, je dis que je viens de Gatineau parce que personne ne sait c'est où Elmer. Mais si je suis à Gatineau, je viens d'Elmer. L'espace est quand même assez varié entre les différentes sections de Gatineau. C'est comme la ferme Limbourg, tout ce coin-là, versus dans le coin de Monté-Paiement, c'est quand même très différent. Juste au niveau de la géographie. Le feeling est différent. Le feeling de l'espace est différent. Toi, t'as grandi à Hull? Moi, j'ai grandi à Hull. Est-ce que tu viens de Gatineau ou Hull? J'ai en plus une appartenance à Hull qu'à Gatineau. Ouais. C'est soit Elmer ou Outaouais. Si je pense que les gens vont connaître Elmer, je dis Elmer. Puis sinon, je dis Outaouais. J'ai encore un petit rancœur du fait que ça a fusionné. Puis j'étais né dans Elmer. Puis. Pourquoi je suis parti? Parce que tout le monde partait. Non, c'est vraiment tout. C'est ça, là. C'était comme un trip, là. On est tous partis ensemble. Moi, je suis venu à Montréal parce que tout le monde venait à Montréal. Puis à Sherbrooke, puis à Montréal. On aurait pu décider tout le monde y allait. On aurait pu décider à la limite, comme, OK, on y va pas, on reste. J'aurais tout coûté moins cher. Il n'y a pas d'étudiant en physique, il n'y a pas de physique à l'ICO. Ça ne tentait pas d'aller à Ottawa. Puis il y avait beaucoup de sujets disponibles. Moi, je me rappelle qu'on était à Gatineau, puis je venais à Montréal juste pour voir un show, puis je retournais. Tu sais, le soir même, tu sais. Comme, je pense que ça démontre un peu à quel point il y a quelque chose qui manquait à Gatineau. À la fin aussi. Au niveau de l'effervescence culturelle, je pense que c'est pas comparable. Au niveau stylistique, Montréal, versus Gatineau, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a une possibilité de faire. Il y a des scènes de musique expérimentale plus
plus développé, certainement. À Gatineau, les shows de musique expérimentale que j'ai vus, c'était beaucoup comme à Axnéo 7, au Temporaire, ces endroits-là. Feu temporaire. Au Feu temporaire, ouais, qui n'existe plus. Ouais. Fait que ouais, je suis pas sûr que je retournerai à Gatineau. Pas pour l'instant. Retourner à Gatineau? Pour quoi faire? Je retournerai en vous. Peut-être, mais pas nécessairement. Ouais, mais est-ce que tu aurais aimé ça? Ben, je pourrais aimer ça revivre à Elmer. À Gatineau en tant que tel, non. Sinon, pour retourner dans la région, c'est beau, mais c'est juste les souvenirs qu'on a quand on était là dans le temps. Fait que, si on retourne en ce moment, à chaque fois que je retourne, je trouve toujours qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une époque où littéralement tu disais jamais tu vivrais à Gatineau. Non, mais c'est vrai, là, comme tu partais les étés à Textile, l'année à Montréal, puis c'était comme inconcevable que tu reviennes. Ah oui, c'était inconcevable. Puis c'est pour ça que j'ai besoin de parler pendant 1 heure à la radio pour exorciser ça. Dans le fond, à ce moment, tu cherches juste de l'approbation. Tu veux qu'on te donne des bonnes raisons de retourner. Non, moi je pensais que j'allais entendre plus de hate, sur comme plus de... Ben ouais. Mais là, c'est à la radio, personne va te racheter. on veut du sensationnalisme, nous. Non, mais t'as raison, là, Myriam. Je n'ai jamais retourné à Gatineau. Combien d'espace faut-il pour rêver d'ailleurs? Combien d'espace faut-il pour rêver d'ici? Qu'est-ce qu'on oublie de l'avenir qu'on s'était espéré quand on part? Marie-Ève Lacasse dit Ottawa, mais elle a grandi à Gatineau. Elle dit Ottawa, mais elle parle aussi bien d'ici. Edem Aoumé dit Hull, mais moi j'inclurais tous les secteurs. Personne rêve de s'installer à Gatineau. En tout cas, il me semble. Il y a du monde qui entretiennent le rêve de profiter de leur pouvoir d'achat pour leur retraite en Gaspésie ou dans le bas du fleuve, dans une petite maison à l'architecture canadienne. Cute, cute. Il y a du monde qui rêve des paysages bucoliques de Baie-Saint-Paul ou de Coaticook. D'autres rêvent du fjord escarpé et... Bon, j'en connais moins qui fantasment sur les mouches de l'Abitibi puis les grandes distances pas de 5G de la basse Côte-Nord. Mais sérieux, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Gatineau? Oh cool! J'ai toujours voulu aller là-bas! » Paraît que c'est vraiment beau. Un jour, on va peut-être enfin faire le move pour s'installer là. On en a toujours rêvé. Non. Jamais. Je pense que ce qu'il y a comme problème derrière tout ça aussi, c'est... On dirait que ce que moi je demande aux gens d'avoir, c'est une fierté de l'Outaouais. OK. Mais il y a toujours quelque chose de dangereux dans un certain chauvinisme de chez soi, puis dans le repli que ça peut supposer. Fait que je voulais juste mettre ça en mots pour dire, est-ce que, dans le fond, tout le monde connaît les Bleuets du Saguenay, puis du Lac-Saint-Jean, je veux pas nommer une autre région, mais tu sais, juste... Ouais. Mais en même temps, quand t'es là, puis tu voyages, ou dans le bas du fleuve, puis le monde, c'est vraiment le plus beau coucher de soleil au monde, puis comme oui, c'est vrai, mais en même temps, t'as le goût de rouler des yeux un petit peu. C'est comme ouais. Tu sais, pourquoi est-ce que c'est pas une richesse que Gatineau ait juste pas aucune identité? Ça pourrait, on n'est pas chauvin, tu viens. Ouais, puis on n'est pas chauvin, on sait que c'est carrément laid. Mais on aime ça quand même. Ouais. Non, en tout cas, je sais que. Il y a ça qu'il faut qu'il y ait quelque part. Plus, je sais pas, parce que je veux pas trop allonger cette partie-là, peut-être, mais quelque part. Ah, ouais. Faut qu'il reste. Ouais. Fais pas chier avec l'amour du bercail, le patriotisme, les racines. Arrête de chialer. Fais pas chier. Que les nabots en finissent. Elle vaut plus rien, cette ville.
insulter ta ville comme ça. C'est ça, il y a ça, les milieux de vie des gens. Il y a du monde qui va t'entendre. Attends, je savais, je fais une heure de radio sur pourquoi je trouve ça lettre, Gatineau. Ça serait pas ça le pire. Ils vont t'attendre avec un fanal. On a déjà un problème d'image, guys. On a même pas parlé d'Ottawa. Ah ouais. Mais Ottawa, c'est pas Gatineau. Ben, ça fait quand même partie, là. C'est senti Ottawa fait partie de Gatineau, c'est la banlieue comme ça. Ottawa? Non, mais vraiment, quand vous parlez de Gatineau, qu'est-ce que vous évoquez? Ben, souvent, il faut que je spécifie que c'est pas en Ontario. Le monde, il pense que. Le monde, il comprend pas qu'Ottawa et Gatineau, C'est sûr qu'il y a un problème quand tu dis que tu es de Gatineau, puis il y a personne qui sait c'est où, là. Mais surtout avec le poids numérique de la ville, qui est quand même important. Comme démographiquement. Dans ce temps-là, tu te dis à côté d'Ottawa. Ben c'est ça. Moi, je dis toujours ça. La banlieue d'Ottawa. Mais c'est plate. C'est plate d'être décrit comme, tu sais, dépendant d'un autre. La banlieue de mise au banc par rapport à un centre. Moi, je parle souvent du parc de la Gatineau. Que c'est une des villes où il y a un accès à un très très grand parc au Québec. Je pense pas qu'il y ait tant de villes qui ont autant de verdure. Non, il y a un accès à la nature à Gatineau qui est quand même vraiment. Ouais. C'est ça, un des trucs dont je m'ennuie quand même. Le réseau des pistes cyclables à Gatineau, il est juste incroyable. Il est aussi bon que le transport en commun. Rater le bus, puis devoir attendre 45 minutes. Rater le bus, puis t'en vas à l'école le lendemain matin. Mais ils sont quand même très étalés. Puis très distincts aussi. J'ai la difficulté à dire une identité de Gatineau, dans le sens où il me semble Elmer c'est une affaire, Hull c'est une chose, Gatineau c'est une chose, Massanger, Buckingham c'est quelque chose d'autre qu'on ne sait même pas parce qu'on n'est jamais allé. C'est un peu. C'est quand même plus difficile, je trouve, de donner une identité à Gatineau parce que, il me semble, chaque quartier est comme vraiment différent. Ben, tu sais, c'est la même chose, mettons, à Montréal. J'ai vu dans la Schlag, c'est pas la même chose que dans les villes fusionnées, le Saguenay. Il y a d'autres villes aussi qui ont des tissus différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Comme historiquement, tu sais, Laval aussi, c'était plusieurs petites villes qui. Mais ça revient toujours à parler de la géographie. Ça revient toujours à parler de la géographie. À quel point c'était loin d'une extrémité à l'autre. Laval, c'est barbecue. C'est Gatineau, c'est barbecue. C'est barbecue. Je comprends même mais pas. Moi non plus, je comprends pas. C'est barbecue, tu l'as dit. Est-ce que c'est une bonne image? C'est barbecue. Moi, je pense qu'on surestime les différences. En ce moment, au travail, je travaille en banlieue de Montréal, puis comme souvent, je travaille dans des quartiers résidentiels, puis je me dis, mon Dieu, ça pourrait être une rue à elle ou ça. Ben, est-ce que c'est comme parce qu'on veut. On aime ça délimiter, c'est quoi notre territoire? Ah, ça c'est mon hood. Non, mais tu sais, je sais pas, c'est comme. On essaie de créer une identité par le territoire, non? Je sais pas. Ben, c'est sûr qu'on essaie de s'identifier à ce qu'on connaît. Ben, c'est ça. Puis là, on est comme, connaît, c'est une Gatineau, partie de point de Gatineau, tu sais, c'est weird, comme. Parce que, je sais pas. Ouais. C'est sûr qu'il y a du jugement de même. Ouais. Ben, le fonctionnaire. Importance des fonctionnaires. Ben, importance de du monde qui vient de partout aussi, là, Gatineau, c'est une ville. Déjà que les gens, que leurs parents viennent de Gatineau, c'est rare. Que leurs grands-parents viennent de Gatineau, tu vas chercher longtemps. Fait que ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'identité pour ça, mais ça fait partie de l'identité de tout les gens viennent de nous partout aussi. Ah, ben c'est peut-être pour ça qu'on est connu dans la dinde sauvage, le remblai. Le remblai, oui. La vache qui s'est fait tuer. Le remblai, c'est calculé. Ouais, les policiers ont battu une vache dans le secteur. Maquillage? Ouais, maçon. Ouais. Allez. C'est pour ça qu'on n'a pas une super bonne réputation. On a juste à faire quand même qui font des nouvelles. Ben, les gens à Gatineau sont souvent fâchés justement qu'il n'y ait pas son identité politique, notamment dans les médias. C'est un peu les oubliés du Québec. C'est difficile de se faire une identité quand t'es fâché tout le gueux un peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de... C'est la poulette grise qui s'est envolée au Far West. Elle est revenue jouer avec les cocos
pour demeurer et travailler. Do, diche, do, do. C'est la poulette verte qui s'est cachée dans le bitume. Elle est devenue étalement urbain, de Maloney à Principal. Do, diche, do, do. C'est la poule mouillée qui a nagé Saint-Louis. Elle a navigué dans la crue des eaux pour remitifier Gatineau. Do, diche, do, do. Fin juin, quelques semaines avant que Simon et moi on ait parlé de ce projet à nos amis, que vous avez entendu chialer par 2 fois plus tôt, avant de me lancer dans l'exorcisme de mon malaise devant les lieux qui m'ont vu grandir, et surtout avant d'y retourner, sans doute pour de bon, une mélancolie précoce m'assaille. Je vais bientôt quitter Montréal. J'ai donc décidé d'enfourcher mon vélo pour prendre des photos et faire le décompte de chacun des apparts que j'avais habités. Un dans NDG, 2 dans Saint-Henri, un sur la rue Linton dans Côte-des-Neiges, puis maintenant, depuis 2 ans, un 4,5 dans la Petite Patrie, plus un échange de 6 mois en Angleterre, 7 locations l'été à 3 pistolets où j'enseigne, ceux-là aussi. Une autre fin de semaine, cette fois-ci en voiture, je les ai photographiés. Cette démarche de captation n'a rien changé, sauf que j'ai maintenant une série de photos dans mon cell que j'avais pas avant. Cette démarche n'a rien changé, mais je suis quand même satisfaite de l'avoir entreprise. Ce qui en émerge, c'est une constellation personnelle et anodine entre des lieux tous à proximité d'autoroute. L'idéal pour fuir. J'ai quitté Gatineau d'abord pour l'université, pour poursuivre des études loin du regard enveloppant de mes parents. Après, je suis partie encore plus loin vers l'est, là où la houle est régulière et salée, pour le travail. Mon chapelet d'habitation résulte d'une série de choix et de privilèges. Tout sauf m'immobiliser. Tout sauf choisir. Je suis jamais surprise de lire une description de Montréal ou des rues d'un quartier de Québec ou de reconnaître une ode au fleuve Saint-Laurent ou même le ciel gris de Sudbury. La fumée de la grande cheminée de Sudbury fouette le ciel et le ciel est gris, comme une chemise de travail maculée de sueur qui colle au dos. Mais quand je lis Outaouais dans un livre, mon réflexe est de le noter, en faire la liste pour répertorier et pour mieux regarder à distance ce qui est tenu prêt entre 2 couvertures. Il y a une richesse indéniable à posséder un inventaire de représentations dans lequel piger. L'argument n'est plus à faire. On réclame la représentativité sur tous les fronts et on fait bien. Nous, ici, ce qu'on a, ce qu'il nous reste, c'est le vertige de voir Gatineau inscrit sur la toute dernière page d'une quantité impressionnante de livres québécois. Achevé d'imprimer à l'été 2020 sur les presses de l'imprimerie Gauvin à Gatineau, Québec, pour le compte de quelqu'un d'autre qui vit plus souvent qu'autrement ailleurs. Gatineau, haut lieu de l'impression. Les traces de cette histoire possible m'exuent. Ce projet est plein de présages. Les traces, les résidus, les impressions. Une prophétie, un envol. Combien de fois faudra-t-il poser la question pour y répondre?
Ça a commencé avec une question, avec l'envie de faire une vraie fausse enquête. Ça finit de même aussi, avec une question. On pourrait dire que la fin est annoncée dès le début. Sinon que c'est un temps cyclique, comme un chien qui court après sa queue. Les minutes et les heures se replient sur elles-mêmes, mues par une force centripète, concentrique. Tout tourne autour d'un regret dont Clara est tannée d'entendre parler sans réussir à l'avouer. Pire encore, sans se l'avouer à elle-même. Or, Clara a un parcours plutôt banal avec ses hauts et ses bas, ses ambitions propres, ses défis de parcours, insérer toute autre phrase insipide du genre qu'on pourrait entendre autour de sandwich pas de croûte servi à des funérailles dans 60 ans. Son drame, c'est que si elle est chez elle, elle ne le sait pas. Ce n'est pas grand-chose, presque anecdotique, mais c'est ce qui lui fait le plus peur, ce qui lui fout la trouille lorsqu'elle se réveille sans repère en pleine nuit. Alors, elle égrène les noms des différentes constellations qu'elle a appris à reconnaître plus jeune. Elle énumère les rues qu'il faut prendre pour se rendre de l'endroit où elle se trouve jusqu'à chez sa sœur. Et si encore, après avoir marché tous ces kilomètres dans ses songes, elle ne retrouve pas sommeil, elle se fraye un chemin jusqu'à chez son ami Simon. Après, si le sommeil ne l'a toujours pas gagné, c'est foutu. Elle se lève, sachant qu'elle réveillera Vincent et qu'il se rendormira tout aussi facilement, et va chauffer du lait. Lait chaud au miel à la main, Clara lit ou écrit au salon, où elle finit par s'endormir sur le sofa quelque temps avant le lever du jour, épuisée. Sur la feuille à ses côtés, si on penche un peu la tête vers la droite, on peut lire la même question répétée sur toutes les lignes. Ne t'es-tu pas déjà demandé à quoi tiennent tes loyautés envers certains lieux? C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu un beau petit coco pour Simon qui va faire dodo. Dodiche dodo. C'est la poulette brune qui a pondu dans la lune. Elle a pondu un beau petit coco pour Clara qui va faire dodo. Dodiche dodo. C'est la poulette bleue qui a pondu dans mes cheveux. Elle a pondu un beau petit coco pour les amis qui vont faire dodo. Dodiche dodo. Gabriel Auclair, j'ai grandi à Elmer et j'habite dans la Côte-des-Neiges à Montréal. Alors, je m'appelle Edema Oumé, j'ai grandi à Lomé, quelque part en Afrique de l'Ouest, au Togo. Mais j'ai vécu quelques années sur la rue Champlain, dans le Vieux-Hall, et maintenant j'habite à Elmer. Vincent Bernier, j'ai grandi sur le chemin Clock à Elmer, et maintenant j'habite à Montréal sur la rue Cartier, dans la Petite Patrie. Antonin Bourgault, j'ai grandi dans le plateau à Hull, puis j'habite sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Éric, j'ai grandi jamais trop loin du Vieux-Elmer, puis maintenant je suis dans Rosemont Petite Patrie à Montréal. Myriam Lagacé, j'ai grandi à Elmer sur l'impasse Catamaran et maintenant j'habite à Notre-Dame-de-Grâce. François Lescalier, j'ai grandi dans le quartier des Provinces, en France, à Étanges-Grande, et maintenant j'habite dans le Vieux-Hall, rue Morin, à Gatineau. Véronique Marangère, j'ai grandi dans le secteur Le Baron, dans Pointe-Gatineau, et aujourd'hui je vis sur la rue de Gaspé, dans le quartier Villeray, à Montréal. Maureen Roberge, j'ai grandi entre la rue Joseph Baker et la rue Gendron à Hull. Maintenant, j'habite sur la rue Christophe-Colomb-Ouest à Québec. François Tremblay-Périard, sur la rue Crescent à Elmer. En ce moment, je suis à Montréal, dans Notre-Dame-de-Grâce. Caroline Hiergeau, j'ai grandi sur la rue Dumouchel à Trois-Rivières-Ouest. Maintenant, j'habite sur la rue Beauchemin à Gatineau. Simon Coviceroy, j'ai grandi sur la rue Jean-Lesage à Elmer.
Et maintenant, j'habite sur la rue de Gaspé, à Montréal. Clara Lagacé, j'ai grandi sur la 7e avenue à Elmer, puis maintenant, je reviens à Gatineau. C'était Poule mouillée, une création de Simon Couvis-Sirois et moi-même, Clara Lagacé.